Le silicium, fondement de notre monde numérique, pourrait bien atteindre ses limites. Mais ne vous inquiétez pas, il y a du nouveau. Les puces photoniques. Ces puces utilisent la lumière, des photons, pour traiter l'information. Imaginez des téléchargements instantanés et l'intelligence artificielle partout. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous allons décomposer le fonctionnement de ces puces et leur impact. Alors préparez-vous, car les choses vont s'accélérer à la vitesse de la lumière. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. Commençons. Très bien, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une puce photonique exactement? En résumé, c'est similaire aux puces en silicium que nous connaissons tous, mais au lieu d'utiliser des électrons pour transporter les données, elles utilisent des photons, qui sont de minuscules particules de lumière. Je sais, cela semble un peu fou, n'est-ce pas? Imaginez ceci. Dans un ordinateur traditionnel, les électrons circulent à travers des fils, créant de la chaleur et rencontrant de la résistance. C'est comme conduire une voiture aux heures de pointe, que c'est lent et inefficace. Mais les photons, eux, voyagent à la vitesse de la lumière. Littéralement, ils ne rencontrent pas la même résistance. Ils peuvent donc transporter des données beaucoup plus rapidement et avec moins d'énergie. C'est révolutionnaire, surtout lorsqu'il s'agit de centres de données et de superordinateurs, où la vitesse et l'efficacité sont primordiales. Bon, nous avons établi que les photons sont rapides, mais de quelle vitesse parlons-nous exactement? Imaginez télécharger un film HD entier en une fraction de seconde. C'est de ce genre de vitesse que nous parlons. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit aussi d'efficacité. Les puces électroniques génèrent beaucoup de chaleur, gaspillant de l'énergie. Cela limite la puissance que nous pouvons donner à nos appareils. Les puces photoniques génèrent très peu de chaleur. Elles peuvent être plus puissantes, sans fondre. De plus, pensez aux économies d'énergie. C'est énorme pour les centres de données. Alors, comment construit-on réellement ces puces photoniques? Une approche prometteuse est appelée la photonique sur silicium. En substance, il s'agit d'intégrer des composants optiques sur des puces de silicium traditionnelles. Voyez les choses comme ceci. Nous prenons le meilleur des deux mondes. Nous utilisons les procédés de fabrication que nous avons déjà perfectionnés pour les puces en silicium et les combinons avec la puissance de la lumière. Cette intégration est essentielle car elle nous permet d'exploiter l'infrastructure existante et potentiellement de réduire les coûts de fabrication. C'est comme ajouter un turbocompresseur à un moteur déjà bien conçu. Le résultat est une puce hybride capable de gérer à la fois les processus électroniques et photoniques, ouvrant la voie à une toute nouvelle génération d'appareils informatiques plus rapides et plus efficaces. L'un des plus grands avantages des puces photoniques est leur capacité à rester froides. Comme je l'ai mentionné précédemment, les puces électroniques génèrent beaucoup de chaleur, ce qui peut limiter les performances et même endommager les composants. Cela est dû au fait que les électrons, ces minuscules particules qui transportent les données, se heurtent constamment les uns les autres et aux atomes environnants, générant de la chaleur. C'est comme essayer d'entasser un grand nombre de personnes dans une petite pièce. Les choses vont forcément chauffer. Les photons, en revanche, n'interagissent pas les uns avec les autres ou avec leur environnement de la même manière. Ils peuvent circuler sans générer autant de chaleur. Cela signifie que les puces photoniques peuvent fonctionner à des vitesses beaucoup plus élevées sans surchauffer. C'est comme avoir un système de refroidissement super efficace qui assure le bon fonctionnement de tout. Parlons de la latence, le délai entre une requête de données et son arrivée. La latence est un obstacle majeur dans les applications à haute vitesse, comme les jeux en ligne ou les transactions financières. Imaginez, vous cliquez pour tirer dans un jeu, mais il y a un délai et vous êtes éliminé.
Les systèmes photoniques réduisent la latence, car la lumière voyage plus vite que les électrons. Cela rend les applications en temps réel plus fluides et plus réactives. C'est comme avoir une connexion directe par fibre optique au serveur. Un autre domaine où les puces photoniques excellent est le traitement parallèle. Voyez-vous, les puces électroniques traditionnelles traitent les données de manière séquentielle, un bit à la fois. C'est comme une autoroute à une seule voie où les voitures doivent faire la queue et attendre leur tour. Les puces photoniques, cependant, peuvent exploiter une technique appelée multiplexage par division de longueur d'onde, ou WDM. En gros, cela signifie que plusieurs flux de données peuvent être encodés sur différentes longueurs d'onde de la lumière et transmis simultanément à travers la même fibre optique. C'est comme avoir une autoroute à plusieurs voies où les voitures peuvent rouler à pleine vitesse sans se gêner. Cela permet aux puces photoniques de traiter des quantités massives de données en parallèle, augmentant considérablement les performances pour les tâches gourmandes en données. Ceci est particulièrement important pour des applications comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui reposent sur des ensembles de données massifs et des algorithmes complexes. Et en parlant d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, les puces photoniques pourraient révolutionner ces domaines. À mesure que les modèles d'IA deviennent plus complexes et que les ensembles de données augmentent, nous avons besoin d'une puissance de traitement plus rapide et plus efficace. L'informatique photonique, avec sa vitesse et ses capacités de traitement parallèles, est particulièrement bien adaptée pour gérer les exigences des charges de travail de l'IA. C'est comme donner à l'IA un véritable coup de pouce cérébral, lui permettant de traiter l'information et d'apprendre à une vitesse sans précédent. Imaginez des algorithmes d'IA capables d'analyser des images médicales en temps réel, de détecter instantanément les transactions frauduleuses ou même de permettre des véhicules véritablement autonomes. Les puces photoniques ont le potentiel d'ouvrir une nouvelle ère d'innovation en matière d'IA, repoussant les limites du possible. Maintenant, devenons un peu techniques un instant et parlons de la multiplication matricielle optique. Il s'agit d'une opération fondamentale dans de nombreux algorithmes d'IA, en particulier dans l'apprentissage profond. Imaginez que vous avez deux énormes feuilles de calcul remplies de chiffres et que vous devez les multiplier ensemble. C'est essentiellement ce que fait la multiplication matricielle et cela peut être incroyablement coûteux en termes de calcul. Les puces photoniques peuvent effectuer des multiplications matricielles beaucoup plus rapidement et plus efficacement que les puces électroniques en utilisant des motifs d'interférence optique. C'est comme avoir une calculatrice spécialisée qui peut gérer ces énormes feuilles de calcul en un clin d'œil. Cette capacité à accélérer la multiplication matricielle est cruciale pour accélérer l'apprentissage et l'inférence de l'IA, permettant de développer et de déployer des modèles d'IA plus sophistiqués. Bon, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'incroyable potentiel des puces photoniques. Mais, comme pour toute technologie émergente, il y a des défis. L'un des plus grands obstacles est l'intégration. Actuellement, il est difficile d'intégrer des éléments photoniques et électroniques sur la même puce de manière transparente. C'est comme essayer de faire entrer un carré dans un rond. Les composants électroniques et photoniques fonctionnent à des échelles différentes et ont des procédés de fabrication différents. Cela rend difficile la création de puces hybrides capables de gérer efficacement les deux types de signaux. Cependant, les chercheurs travaillent sur de nouvelles techniques pour surmonter ces défis d'intégration et nous constatons déjà des progrès dans ce domaine. Un autre défi réside dans les matériaux utilisés pour construire les composants photoniques. De nombreux dispositifs photoniques actuels reposent sur des matériaux exotiques ou coûteux, difficiles à fabriquer à grande échelle. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel en utilisant des terres rares. Ce n'est pas très pratique pour une production de masse. Les chercheurs sont activement à la recherche de nouveaux matériaux plus facilement disponibles.
rentable et compatible avec les procédés de fabrication du silicium existant. La résolution de ces défis matériels est cruciale pour rendre les puces photoniques commercialement viables et accessibles à un plus large éventail d'applications. Nous savons tous que les composants électroniques rétrécissent depuis des décennies, suivant la loi de Moore. Cependant, miniaturiser les composants photoniques est une autre paire de manches. La lumière, de par sa nature, a une longueur d'onde bien plus grande que la taille des électrons. Il est donc difficile de créer des composants photoniques aussi petits que leurs homologues électroniques. C'est comme essayer de faire passer un faisceau lumineux par le chat d'une aiguille. Ce n'est pas simple. Les chercheurs explorent des approches innovantes comme la nanophotonique, qui consiste à manipuler la lumière à l'échelle nanométrique. Mais la miniaturisation reste un obstacle majeur au développement des puces photoniques. Enfin, abordons la question de la correction d'erreurs. Dans les systèmes électroniques, nous disposons de mécanismes robustes pour détecter et corriger les erreurs qui peuvent survenir pendant la transmission et le traitement des données. Cependant, les signaux photoniques sont plus sensibles au bruit et aux interférences, ce qui peut introduire des erreurs. Le développement de techniques efficaces de correction d'erreurs pour les systèmes photoniques est crucial pour garantir la fiabilité et la précision du traitement des données. Les chercheurs travaillent sur des codes et des algorithmes de correction d'erreurs avancés, spécialement conçus pour la communication et le calcul photonique. Voilà donc un aperçu du monde des puces photoniques. Cette technologie pourrait révolutionner l'informatique avec des vitesses fulgurantes et une efficacité énergétique remarquable. Les chercheurs du monde entier s'attellent à surmonter les défis pour intégrer l'informatique optique dans nos appareils. C'est une période passionnante pour l'informatique photonique. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de reportages technologiques. À la prochaine.